Coup d'envoi de ce Lens Bordeaux avec des Bordelais privés de Lilian Lasland, donc, et déjà un ballon pour la défense lensoise. Lachor. Roll. Moreira. Rattrapé par Afanou qui concède la touche. Les Bordelais pressés dès les premiers instants de la rencontre. C'est normal. Lens veut asseoir une domination territoriale pour l'instant avec Cyril Roll qui balance dans la surface de réparation. La tête et le but en 30 secondes. Et bien la voilà la réponse de l'attaque lensoise. Les Bordelais cueillis à froid. Lamine Sako, international espoir, vient de donner l'avantage au Racing Club de Lens. Quelle entame de match! Oui, et vous allez voir que sur cette tête de Lamine Sako, il y avait deux joueurs lensois contre un défenseur bordelais. Qu'il est beau ce centre, qu'il est précis, et puis que cette frappe de la tête était parfaite. Ulrich Ramé n'a pas bougé, regardez. Un petit manque de concentration, deux joueurs, il y a même un troisième derrière, c'était Sikora qui arrivait. Regardez quel timing parfait, quelle frappe de balle, beaucoup d'abdominaux solides pour frapper cette balle aussi fort. Et Ramé qui n'a pas encore touché le ballon. Mikou, attention, on le laisse frapper et malheureusement pour lui, il ne peut cadrer car il avait vraiment un boulevard devant lui. Oui, il avait aussi l'aide de Michel Pavon, on va le voir arriver ici très très loin. Il avait beaucoup de monde, beaucoup de Bordelais. Et c'est Valérien Ismaël qui a suivi un petit peu le marquage. Regardez Valérien Ismaël ici qui n'attaque pas Yohan Mikou. Il aurait dû sortir sur le porteur du ballon. Attention à ses coups francs. Même si Yohan Mikou en a marqué un seul sur ses 4 buts depuis le début de la saison. Mikou qui frappe directement dans les bras de Guillaume Varmuz alors que Victor était en embuscade. Ziani, oh cette fois il n'y a pas du tout de hors-jeu. Et Mikou va se présenter en face à Varmuz. Et la bousculade de Pierre Fanfan, non, Monsieur Coué qui a hésité à siffler et qui laisse se jouer. Et on en discutera certainement quelques minutes de cette action de Yohan Mikou, déséquilibré par Pierre Fanfan. Attention. Avec les Lensois qui se sont laissés endormir par le jeu bordelais. La tête de Grenet, la tête de Sako, c'était involontaire. Il voulait jouer le ballon, Lamine Sako. Il a regagné son duel, mais il va mettre ce ballon en touche. C'est bien parce que j'ai peur que là, il y a eu, regardez, il y a ce retour. Il y a évidemment, j'ai l'impression qu'il y a quand même une faute, même si Pierre Fanfan essaye de tacler ce ballon. Il ne réussit pas à tacler. Regardez, son pied va se planter un petit peu dans la terre. Blanchard, c'est très dangereux. Cyril Roll avec Grenet qui est là. Cyril Roll qui va temporiser. Un appel de Niarco. Roll l'a vu, l'appel d'Alex Niarco. Niarco qui va frapper. Et le but d'Alex Niarco, c'est magnifique. Alex Niarco pour le Racing Club de Lens avec cette transmission pleine de précision et d'à propos de Cyril Roll. Bordeaux est à terre. 2-0 pour les 100 et or. Et tout le monde évidemment vient féliciter Niarco, mais seul Lachor là-bas est allé féliciter Cyril Roll parce qu'il a fait un gros travail sur le côté gauche. Parfaite transversale Niarco, regardez, venu de très très loin. Regardez cette bonne protection. Cyril Roll qui patiente un petit peu, qui temporise, qui lève la tête, qui voit arriver en pleine course. Parfait contrôle de la poitrine pour éliminer Batles. Et puis cette frappe du coup de pied sous la transversale. Sikora. Blanchard. Récupération Diabaté. Sanchez. Wiltord qui emmène. Sylvain Wiltord face à Varmuz. Et le but de Sylvain Wiltord avec Bordeaux qui va reprendre espoir à un quart d'heure de la fin de la première période. 8e but pour Sylvain Wiltord avec une brèche béante ouverte dans la défense lensoise. 8e but pour Wiltord, le 6e à l'extérieur. But marqué sur coup franc indirect. Un seul but, c'était Mikou. Elle est marquée sur coup franc direct, peut-être dans la même position que ce soir. Yohan Mikou, ce coup franc. Ouais. Varmuz qui relâche. Il y avait sa Belgique bien sûr, mais également Diabaté pour aller menacer le gardien du Racing Club de Lens. Mikou avec Wiltord. Ziani dédouble, il préfère ralentir et Wiltord est passé cette fois. Wiltord qui va pouvoir centrer, un centre en retrait. Blanchard et Pierre Fanfan qui dégagent alors qu'ils étaient quelques-uns à solliciter ce ballon, à le vouloir les Bordelais. Oui, Yohan Mikou attendait impatiemment un centre en retrait. Mi-temps 2-1 pour le Racing Club de Lens de François Brisson. Wiltord a répondu aux assauts lensois. Gaëtan.
Oui, je suis avec l'entraîneur lensois François Brisson. François, vous avez fait une très très bonne entame de match. 2-0, on pensait que c'était acquis, mais avec les Bordelais, il ne faut rien lâcher. Hein. Bah, bien sûr, on perd un ballon bêtement au milieu de terrain, il y a un compte derrière, on joue le hors-jeu sans pressing. À partir de là, Wiltorp il marque. Bon, mais maintenant il faut rester dans le match. Surtout améliorer un peu le travail de premier écran. On l'a relâché un peu et on permet à ces Bordelais de sortir. Donc je vais sûrement faire des changements très rapides. Merci François. La deuxième période à l'instant avec des Bordelais qui ont le ballon et François Brisson qui va procéder à quelques changements. Roll, Job, Blanchard, Sikora, Sako qui est rentré dans la surface de réparation et le bon tacle décisif de Laurent Batles qui va concéder, c'est vrai, le corner, mais enlever ce ballon des pieds brûlants de Sako. Un petit peu de réussite sur le dribble sur Afanou et heureusement que Batles était venu couvrir. Corner, c'est Cyril Roll pour le tirer. Corner rentrant, il y a du monde et un ballon sauvé sur la ligne alors que M. Coué avait sifflé une faute sur le gardien Ulrich Cramé, comme c'est souvent le cas en ce genre de situation. Mikou, Diabaté, René dans le paquet. Oh, c'est bien joué! Et Sylvain Wiltorp qui n'arrive pas à finir cet excellent travail, cette remise de Sancho, Christophe Sanchez. Ouais, c'était un contact avec Pierre Fanfan avec Tony Vérel. René. C'est vrai que oh là là, il y a des espaces dans la défense lensoise. C'est le moment pour Bordeaux d'en profiter, mais les Bordelais n'y arrivent pas pour l'instant, car Lens n'est plus concentré derrière. Oui, et un Christophe. Attention, parce qu'en contre, par contre, ça peut faire mal avec Moreira, peut-être seul pour la frappe de Moreira en pivot. Il n'avait pas trop de solutions et c'est pour cela que Daniel Moreira s'est essayé à la frappe. Victor Mikou très tranchant avec cette passe pour François Grenet. Grenet qui va pouvoir centrer à ras de terre. Oh, c'est encore une alerte extrêmement dommageable pour le Racing Club de Lens. C'est plutôt un bon signe pour Bordeaux. Ouais, quel bon ballon donné en profondeur dans la course de François Grenet. Avec Ramé. Ziani. Diabaté. Grenet. Sa Belgique. Lachor. Roll. La rentrée de Corridon a fait jouer bien sûr un petit peu plus haut Daniel Moreira. Corridon. Il attend du soutien. Il a Job. Oui, c'était soudain. Ça pouvait effectivement marcher. Oui. Avec Corridon. Oh, et ça va rentrer. Superbe but de Charles-Édouard Corridon qui s'est fait mal à la tempe dans un choc avec Ulrich Cramé. Un petit peu le même but que le Parisien Christian à Montpellier. Charlie-Édouard Corridon, premier but de la saison. Et Lens qui fait la différence pour l'instant. 3-1 pour le Racing Club de Lens. Le ballon allait dans les bras de Guillaume Barnus. Cyril Roll. Mais c'est vrai, Denis, que aussi lorsque l'on est gardien, on a toujours envie d'impressionner l'adversaire. Pardon Philippe, Bogacic qui frappe. Et Ulrich Cramé qui capte bien ce ballon. Oui, c'est difficile de rentrer dans ce genre de match. Bogacic aurait peut-être pu aller un petit peu plus loin, mais on a senti que dans la course, il manquait peut-être encore un petit peu d'échauffement. Victor, oh, quel beau centre. Et la frappe de Ziani qui permet à Bordeaux de réduire un petit peu le score. Attention, ça peut être palpitant cette fin de match. Troisième but de la saison pour Stéphane Ziani. Il en avait inscrit un doublé contre 3 lors de la troisième journée. Et un but à Bollard pour Ziani, c'est de l'or. Temporiser un petit peu, superbe élimination avec un crochet. Nyarko qui tente de retrouver Job dans la surface de réparation. Et Ramé impérial à l'encontre de l'attaquant lensois. Brunel. Oh, il y a des chocs maintenant de partout. C'est un match devenu et qui continue plutôt à être complètement fou. Et Ismaël dégage en touche, lui, il met tout le monde d'accord.
en balançant et en trouvant une touche longue. Yoann Mikou. Ouais, du côté bordelais, on n'est pas sûr encore du changement. Hein. On hésite. Mikou, Feindouno. Feindouno, le centre, Wiltord qui était à Roll et Diabaté. Avec Wiltord, Diabaté, on a cru un instant qu'il allait prendre sa chance. Personne ne la veut. Oh, le but et l'égalisation magnifique de Stéphane Ziani. Un doublé contre 3 et maintenant ce doublé ici. Il a été champion à Bollaert et il devient champion avec Bordeaux. Champion des buts, champion du réalisme pour Stéphane Ziani. Bordeaux 3, Lens 3. Quel match! Yoann Mikou. Mikou la frappe et Warmuz. On va laisser finir quand même Feindouno. Feindouno à la limite de la surface de réparation. Feindouno qui frappe, elle est contrée et reprise de Mikou directement dans les bras de Warmuz. C'est terrible. Ouais, Denis, je suis aux côtés de Stéphane Ziani. Stéphane, ça peut basculer d'un côté comme de l'autre. Hein, là. Effectivement, c'est un match fou. Là, on voit qu'on a plein d'occasions, qu'on peut vraiment peut-être l'emporter, mais à côté de ça, les Lensois sont très pressants et c'est un match fou, quoi. Vous avez joué un mauvais tour à vos coéquipiers, vos anciens coéquipiers. Bah oui, c'est vrai, mais bon, j'espère que ça suffira au moins pour amener un nul, surtout dans cette période difficile. Mais en même temps, si on pouvait concrétiser les petites occasions qu'on aura là, ça serait super. Il n'y a pas d'Acour, mais il y a Ismaël et Eric Sikora près du ballon. Tous les supporters du Racing Club de Strasbourg se souviennent de la frappe d'Ismaël. Est-ce que ça sera lui ou plutôt Sikora? C'est souvent. Ouais. Et c'est Sikora enveloppé, ramé des 2 points qui enlève ce ballon du poteau. Denis, j'allais dire que c'est souvent le dernier joueur qui pose ce ballon par terre qui le frappe. On aurait pu voir aussi un ballon décalé pour Ismaël, mais là c'était un bon ballon enveloppé, un ballon difficilement détourné par Ramé. Corner et Ramé encore qui va boxer. Wiltord. Pressing. Et Pierre Fanfan qui se dégage. Avec Nyarko. Roll. Et c'est terminé sur ce 3-3 très spectaculaire. Elie Baup, ces hommes avec les tripes ont cherché ce point. Ils ont été menés souvent au score 3 partout.